Alain Boll est votre invité ce matin. Béatrice Rulle, il est le président du CSP Genève. Bonjour Alain Boll. Oui, le directeur, c'est pas mal. Ça ira bien, merci, bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Alors, hier, le Conseil d'État, Thierry Apotello, a présenté son plan précarité avec 7 objectifs, dont simplifier les procédures, renforcer l'accès aux droits, améliorer le dispositif d'aide sociale genevois ou encore offrir des conditions de logement digne. Voilà, parmi les thèmes abordés. Tout simplement pour commencer, est-ce que c'est un bon plan pour lutter contre la précarité à Genève ? Alors, ce qui est sûr, c'est que c'était un plan attendu. Grosso modo, depuis la sortie du rapport pauvreté en 2016, validé par le Conseil d'État, il s'est passé peu de choses sur le fond, sur la lutte contre la précarité à Genève. La pandémie a obligé ou a permis, c'était ce que j'appelle moi la face éclairée de la médaille, c'est-à-dire qu'il y a effectivement eu des mouvements, des mobilisations, des initiatives politiques qui ont été prises pour lutter contre cette précarité, celle qui était visible. Les Vernets, puis aujourd'hui des gens qui sont en risque de perdre leur logement. Donc une grosse mobilisation, mais peu de visibilité sur le moyen long terme. Et ça, c'était impératif et nécessaire, c'était attendu par les associations. Est-ce que c'est un bon plan ? Vous ne m'avez pas répondu. Alors oui, il y a des propositions qu'on attendait depuis longtemps. La révision de la loi sur l'aide sociale individuelle, avec une commission Rossini qui a bouclé ses travaux fin 2019. On attendait la sortie des propositions politiques. La lutte contre le surendettement, là aussi, ça fait des années qu'on attend une proposition de loi. Il semble qu'elle soit en train d'arriver. Là, c'est toutes les questions de logement et d'hébergement des sans-abri. Thierry Apotello nous annonce une loi dont il parlait déjà au mois de janvier de l'année dernière. Donc voilà, c'est un petit peu sceptique là. Non, je suis absolument pas sceptique. Je dis juste que est-ce qu'on dit comme quand à l'école doit faire ses preuves ou... Il doit y avoir une traduction dans les faits, une traduction politique de ces intentions qu'on peut valider. Il n'y a pas de critique à faire par rapport à ce plan. Derrière, il va falloir impérativement que ça suive, et que ça suive pas seulement au niveau du Conseil d'État, mais que ça suive aussi au niveau politique, au niveau du Grand Conseil, avec l'accord d'investir, des accords qui sont nécessaires pour investir dans le domaine du social. Quand vous entendez une partie de l'échiquier politique dire que le social, ça coûte, oui, mais c'est pas faux. Ce qui est pas faux en soi, mais c'est un investissement. Il faut le voir comme un investissement. Lutter contre la précarité, parler de cohésion sociale aujourd'hui, c'est investir notamment sur les questions de bien vivre à Genève. Je veux dire, si on ne vit pas aujourd'hui les conflits tels qu'ils existent, par exemple dans certains pays et des pays voisins, dans un pays voisin où il y a des révoltes qui grondent, c'est parce que on a une paix sociale. Donc, il est indispensable aujourd'hui qu'il y ait des réponses politiques. Vous êtes en train de nous mettre en garde en disant si on ne s'occupe pas de cette précarité qui augmente, on va le rappeler, 20% selon les chiffres cantonaux, si l'on ne fait rien, c'est une explosion sociale vers laquelle on se dessine. C'est ce que vous nous dites ce matin ? C'est une probabilité. C'est pas, la lecture dans le Mar de Café n'est pas ma première qualité, mais disons que si on regarde un peu ce qui s'est passé ces dernières années, si on voit que les dernières initiatives, c'est la loi sur les prestations complémentaires famille, puis après les actions politiques qui ont été menées dans le cadre de la pandémie, avec une mobilisation forte autour de la lutte contre la précarité alimentaire, ça c'est une nouveauté. C'est une nouveauté parce que c'était pas une politique publique jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ça devient une politique publique dans ses propositions, ce qui est une excellente chose. Il y a une responsabilité de l'État, de ce canton, de lutter contre cette précarité alimentaire. Donc on le voit que le canton de Genève bouge, mais on a presque envie de penser que le problème est plus vaste que simplement le canton de Genève. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une politique fédérale à mener pour essayer d'harmoniser peut-être la situation ? La pauvreté ne s'arrête pas là vers soi. Alors effectivement, la pauvreté ne s'arrête pas vers soi, vous avez raison. Quand on voit les plans qui ont été... les initiatives fédérales qui ont été mises en œuvre pour lutter contre la précarité, contre cette pauvreté, elles se traduisent par peu de moyens. Et c'est surtout un renvoi au canton. On a une législation fédérale, effectivement, qui s'applique dans un certain nombre de domaines, dans le domaine des assurances sociales, de l'AVS, de l'AI. C'est sûr qu'on a
là des lois qui sont fédérales. Maintenant, l'aide sociale, c'est du ressort des cantons, et encore à Genève. On est bien lotis parce que c'est une loi sur l'aide sociale. Vous avez dans d'autres cantons, c'est à la charge des communes, et chacun se débrouille avec ce problème. Et grosso modo, moi, si je suis élu dans ma commune, je vais m'occuper de la précarité, de la situation précaire de mon voisin. Donc là, on a une organisation cantonale qui est pour moi une excellente chose. Pour terminer, on aimerait vous entendre par rapport à cette affaire de la distribution alimentaire à Tonnerre. Vous avez donc décidé avec les Colis du Cœur de ne plus organiser ces distributions. Donc c'était sur le site de Carandache. Vous avez signalé une recrudescence des contrôles par les gardes frontières. Du coup, vous avez déplacé tout cela notamment à Carouge et au Palladium. Les gardes frontières, enfin du moins le département conteste avoir mis en place une certaine répression. Qui croit finalement ? Bon, je pense qu'il y a trois choses qu'il faut retenir. C'est qu'effectivement, mettre un lieu de distribution alimentaire à 100 mètres de la frontière, ça peut être compliqué. Ça l'a été pour les personnes qui l'ont fréquenté. Et c'est surtout la situation qu'on remarque. Elle se limite de loin pas au lieu de distribution alimentaire qu'il y avait à Tonnerre. Les témoignages des personnes qui reviennent notamment auprès du collectif de soutien aux sans-papiers, c'est des témoignages de personnes qui ont été contrôlées partout dans le canton, et notamment sur la ligne du Céva, sur les lignes de tram, de bus, et y compris dans le Régio Express qui va jusqu'à Nyon. Donc on voit bien que cette question-là, elle se limite absolument pas au lieu de distribution alimentaire, et c'est bien ce qui nous inquiète aujourd'hui. En fait, ces personnes sont déjà en situation de précarité liée à cette pandémie, et mettre une pression par le biais de contrôles, même si la douane s'en défend aujourd'hui, c'est le reflet, les témoignages qui remontent dans le secteur associatif, c'est une augmentation de ces contrôles, et ça génère une immense crainte qui peut amener les personnes à se terrer chez elles, à des parents de dire à leurs enfants de ne plus aller à l'école parce que c'est risqué, notamment risqué parce que quand vous rentrez chez vous, vous risquez de plus avoir papa ou maman qui seraient interrogés et gardés dans des locaux, par exemple, de la douane. Merci beaucoup Alain Boll, directeur du Centre social protestant Genève, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.